D'accord. J'ose pas encore le décolleter. Ça raconte. J'ose pas encore le décolleter. Je suis Ouais. Bientôt. Été 2024 pour les JO. Allez. Elle est bonne sa paire. Oui. Eh De oui. retour. Oh là là, ça c'est vraiment énergique hein, comme. Oui. Oui. Ah oui. On a toujours pas les Incroyable. mugs. Ils sont en fab, comme on dit. On dit ça chez vous. Ah ouais. Ouais, là, on est en C'est fab. Non, c'est en prod. En prod. Fab, Ouais, c'est en prod. Bon, après, Les- si je puis me permettre, je me suis pas encore présenté. C'est la 3e fois que je viens. Oui. J'espère que je vais avoir mon mug moi aussi. Il J'aimerais va bien. arriver, Larry, Merci. il va arriver, c'est sûr. C'est Là, noté. on est en fab. Bon bah voilà, vous avez compris. Ah, d'habitude, on fait rentrer les invités, non c'est peut-être mieux de le Vous faire. voulez que je rentrer, sorte non et que je re-rentre? Allez, je sors. Comme vous voulez. C'est Hein. pas ça. Oui, un protocole. Un protocole, c'est comme ça. On a toujours fait rentrer les invités, on les a toujours salués. Alors oui, il était assis, et ben on le fait à l'ancienne, comme on faisait avant. Merci d'être avec nous. En tout cas, ça nous fait plaisir de voir vos petits retours. Les gens sont contents qu'on soit revenus. C'est cool. Mais il faut qu'il y ait plus de gens, donc likez, partagez ces vidéos, abonnez-vous aux réseaux sociaux, il y en a partout, il y en a pour tout le monde. Tu préfères Insta, il y a Insta, tu préfères Twitter, eh ben c'est bon aussi. TikTok, on a une TikTokeuse ici, allez on y va sur TikTok. En parlant de TikTok, on a un invité qui est plutôt chaud sur ce réseau social. Merci d'accueillir Larry Deadstock, s'il vous plaît. Merci. Ouais, J'ai voulu arriver en roulade, ouais, t'aurais mais pu. j'aurais pu. C'est risqué. Larry Deadstock qui est venu nous voir plus d'une fois, ici. Non pas une, non pas deux. Non pas, si, trois. Bah oui. 3 fois, ouais. Ouais, trois. J'allais dire non pas trois, mais ouais, trois fois. Et c'est donc la Trois fois. 4e. Et ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là pour inaugurer la saison des invités. Plaisir Voilà. partagé. On est de retour. Elle est bonne sa paire, nouveau format, avec des formats un peu plus courts de temps en temps. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, je le disais, avec des petits shorts Au quotidien. au quotidien. Ou quasi quotidien. Bon, Larry, merci d'être là en tout cas, une fois de plus. On va revenir sur ce qui a fait ton actu ces derniers mois, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisé ici sur le plateau d'Elle est bonne sa paire. C'est vrai. Il y a ce bouquin d'ailleurs qui est sorti il y a quelques temps, qui est là, qui Sorti trône, qui est juste devant nous. début décembre 2022. Juste avant Noël. Exactement. Malin. Un bouquin qui a pas mal fonctionné. Beaucoup de gens qui Qui- sympa, je crois. Un bouquin qui a cartonné, franchement, j'ai pas honte de le dire. Ah bah non, au Je contraire. suis, T'as le retour je sur suis les ventes, très là, ça a donné content. quoi? On n'est pas loin des 10 000 ventes en France en peu de temps. C'est beaucoup, hein, mais Ouais, c'est beaucoup. Surtout non pour un livre de ce prix-là, apparemment c'est quelque chose de pas mal. Donc on est très content. Et en plus de ça, au bout de 3 mois de mise en vente, on a eu la bonne surprise d'être sollicité par d'autres maisons d'édition à l'étranger. Et donc il sort au mois d'octobre aux États-Unis d'Amérique. Waouh, s'il vous plaît. traduit et tout. Oui. Ouais, Non, beau. je suis grave content, franchement, c'est une Ah, ça bonne tue. surprise. Il sort également en Allemagne et en Italie. Trop Donc, bien. Incroyable. on est grave Et content. ça se trouve, c'est que le début. Bah, c'est que ouais, ils sont là, ils sont en Ça discussion peut aller avec en mode Ça tue. d'autres pays, donc mais bon, moi le truc où je suis vraiment content, c'est surtout Les US. aux US, c'est incroyable. C'est un gros livre, hein, là vous le voyez comme ça, mais franchement, Et c'est on en a c'est un enlevé, bel objet. on a enlevé plus de 100 pages. Juste au dernier moment, ils nous ont dit ouais, ça va faire un peu trop, il va falloir squeezer 100 pages. Donc on a dû faire un choix, mais je pense que le choix était quand même judicieux. Donc, il en reste vraiment 1000 dedans, là, ou pas, alors? 1000 il y en a même plus. Là, on a mis 1000 pour donner un chiffre. Il y a plus de 1000 mais paires il y a en fait plus de 1000 paires, ouais. enseignées. Comment tu t'y es pris pour aller Thomas a participé. Mais justement, je aussi. sais qu'il y a Ouais, eu des collaborations, des contributions plutôt. On peut le voir, la personne est équipée, il a pas mal de choses. Justement, tu es allé le chercher sur quoi, Thomas? Sur le dossier en plus c'est d'actualité avec le film film R aussi. R aussi, ouais. Sur le Made in France et si il y a le gros titre si Michael Si, Jordan avait signé chez Adidas. Et qu'en gros, peut-être que la Air Jordan 1 aurait été peut-être pas une Air Jordan, peut-être une Jordan 1, mais Made in France par Adidas. Vu qu'à l'époque, tous les pro modèles et toutes les grosses paires un peu techniques, que ce soit les Ewing, les Valerie ou même les Forums, étaient produites ici. Jacques Chassin, Qu'on avait reçu. qu'on a reçu, qu'on connaît tous très bien. On avait déjà échangé autour de ça et c'est vrai que potentiellement, si le deal avait été fait avec Adidas, il y a de grandes chances pour que la Jordan soit faite en France à cette époque-là. En tout cas pour Ok. les premières séries. Bon, on n'en révèle pas trop. Si vous voulez vous renseigner, allez choper ce livre qui est toujours dispo. Toi, tu es plus que jamais actif, je le disais tout à l'heure en rigolant, mais sur TikTok, Je suis t'es devenu, t'es un malgré TikToker. moi, je suis devenu un TikToker. Non, mais C'est un peu atroce, mais on en parlait en Mais off. dessus, Tu es à 4 vidéos par jour. ouais, Et tout autour de l'univers de la sneaker. Je suis complètement autiste sur. Non, mais vraiment.
Et je suis tous les jours. Maintenant, c'est mon taf à temps plein. C'est réseaux Ah sociaux. bah oui, hein. Les gens se rendent je pas fais que compte, ça. mais finalement. Parce qu'ils C'est pensent vrai. que c'est une vidéo d'1 minute, on l'a fait en 1 minute, mais Non. c'est 45 minutes pour faire un petit contenu. Et, voilà. Et puis il faut se renouveler surtout. Exactement, c'est Ok. ça le plus dur. Bon, on rappelle qu'il y a toujours la boutique parisienne rue Saint-Onge. Exactement. Il y a un corner au printemps toujours? On a, à rue de Saint-Onge, on a 4 adresses maintenant. Oui. Il y a Larry et la chocolaterie aussi. Il y a Larry et la chocolaterie, c'est fini. RIP, c'est fini RIP. Je savais même pas. On réouvre dans 2 jours. C'est plus Larry et la chocolaterie. Ça va s'appeler les souvenirs de Larry, référence aux souvenirs de Paris, des jeux de mots plus ou moins bien. On a trouvé ça. C'est honnête. Ça va être un gift shop. On va vendre Ok. du merch Larry Deadstock. Et on va profiter de l'endroit aussi pour faire un concept store où on va vendre des choses qu'on aime bien, des livres qui sortent pas spécialement partout, mais D'autres gens d'autres gens, ok. de l'univers qu'on aime bien, graffiti, rap, mais un peu underground, on va dire. Et dans le merch Larry Deadstock, il y aura quoi du coup? Il y aura des t-shirts à foison, des pulls en veux-tu, en voilà, des casquettes, il y a des sapins qui sont bons pour la voiture, Larry Deadstock. L'arme magique. Il y a quoi. voilà, l'arme magique, il y a des stylos, des mugs. Je vous filerai un mug, on fera un trade. si vous échange. voulez. On va faire un trade, ouais. On va faire Ça un veut dire trade. que si jamais nous on fait un peu de merch chez les bonnes sapeurs, on pourra Bien sûr, avec poser plaisir. en dépôt là-bas. Carrément, avec plaisir. Très bien. Oui, on essaie On de. a déjà un point de vente. essayer de se Ah, placer. C'est même pas ça. On est en train d'y réfléchir, les amis. Hein. On est en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. On prend aussi en note toutes vos suggestions. Il y a déjà des idées qui arrivent. On se dit qu'on va faire pas mal de choses. Tu sais qu'on a monté l'association. Hein. C'est pas l'association Ah, Les Bonnes d'accord, ok. Sapeurs, c'est l'amicale du soulier de sport. D'accord. Ah, Donc, génial. il y aura certainement les t-shirts Génial. l'amicale du soulier de sport très Trop bien. prochainement. Voilà. Génial. Pétanque et tout, hein. J'ai vu qu'il y avait Deauville aussi. J'ai pas fini dans la rue de Ah, pardon. Saint-Onge. Non, tranquille. La parole Pas est trop- maîtrise. Dans la rue de Inarrêtable. Saint-Onge, pour faire face à la crise que tout le monde subit de plein fouet en ce moment, on a ouvert Larry les bons tuyaux, mais cette fois-ci, c'est un shop totalement dédié aux pères, aux très bonnes affaires et aux pères portés dans un très bon état. Trop Ok. bien. Et donc, on a un shop dédié vraiment à la seconde main, au second pied. Et c'est écolo Oh. aussi. Waouh. J'aime bien. Et voilà, les gens ils kiffent, ils trouvent marketing. des pépites à moindre coût, donc c'est cool. Trop chouette. Et puis on a repris une 4e adresse qui est le comptoir de rachat. Donc on a 4 adresses côte à côte à 20 mètres d'écart maximum les unes des autres. Ce sera Dans la bientôt même- la rue Larry Deadstock. Mm. Ok. Et donc Deauville? Donc on est au printemps également à Haussmann, chez l'homme, dans le bâtiment homme et dans le bâtiment femme. Ouais. Et la semaine dernière, on a ouvert aussi au printemps à Deauville. Ils ont refait complètement le printemps à Deauville qui était vieillissant. Oui. Et c'est refait à neuf et on continue l'aventure avec eux. C'est beau. Et on a d'autres perspectives C'est riche. avec eux aussi. Peut-être donc bientôt à c'est Honfleur. cool. Écoute, On fera un petit détour. on l'espère, hein. Deadstock, N'est-ce pas Thomas? On espère. Et du coup, les projets à côté de ça, il y a d'autres ouvertures? On peut pas en parler, c'est trop tôt? Là, il y a d'autres projets qui arrivent, mais c'est en discussion. Donc pour l'instant, je vais rester. Ce sera l'occasion de venir nous voir. Comme diraient les rappeurs, ça arrive lourd. Ça Restez connectés. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Bon, très bien. On va se faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé depuis le début 2023. On n'était pas là. Donc c'est l'occasion d'en parler d'ailleurs avec toi. On va énumérer quelques marques et puis pour chaque marque, vous allez me dire ce que vous avez retenu ou ce qui vous a déplu, les tendances que vous imaginez aussi, des trucs peut-être qui sont arrivés et que vous pensez qu'ils vont péter un petit peu plus tard. On fera un petit tour de table comme ça vous va? On commence avec Nike si vous le voulez bien. Honneur à l'invité, tiens, qu'est-ce qui t'a marqué chez Mike? Bah, ça marche aussi. hein. Fameux Mike. Depuis, Ah oui. Depuis début 2023, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont... Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ils sont quand même en baisse de level depuis pas mal de temps. Ils ont du mal pour moi à se réinventer, à se renouveler. Il y a Virgil Abloh qui nous a quittés. Travis Scott, pour moi, ça devient un peu redondant et puis avec tout ce qui s'est passé avec les concerts où il y a eu des morts et tout, c'est moins sexy. Et puis je pense ils sont en train de faire comme pour Adidas avec les Yeezy il y a quelques temps. Ils sont en train d'essorer des modèles et les gens
ils en ont ras-le-bol. Des dunks à gogo, des Jordan Mid, 90 000 coloris, c'est bon, on a envie de voir autre chose. Et je pense qu'on a envie de voir aussi d'autres modèles que de la rétro, quoi. On a envie de voir Toi, d'autres. tu le constates en boutique, même les clients, il y a moins d'intérêt là Ah oui, ou- complètement, Ouais. oui. On va rester sur le point de vue de ceux qui sont en boutique. Un truc qui Chez- t'a marqué un peu là? Non, bah clairement c'est le ralentissement, un peu global. Et tu parles de renouvellement, je trouve que pour moi Nike c'est jamais une marque qui s'est réellement renouvelée parce que quand même elle vit énormément sur ses rétros. Donc c'est pas un vrai renouvellement, c'est juste arriver à repiocher les bonnes archives, etc. Mais il n'y a jamais vraiment tant de nouveautés que ça. Et je trouve que surtout les nouveautés en général sont plus pour le marché très mainstream, très grand public, à savoir les grandes enseignes type Courir, Foot Locker, JD et compagnie. En général, les nouvelles Air Max, ça vont chez eux. Les nouveaux produits un peu de technologie vont chez D'ailleurs, eux. même un des modèles qui avait le plus cartonné, je crois que c'était en 2017, il faudrait vérifier, mais c'était la Air Max 270. C'est un modèle qui avait cartonné. Qui était mainstream. Et ouais, exactement. Et ces modèles-là, même là, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à nous ressortir C'est ça. des nouvelles silhouettes, quoi. Donc, ouais, il y a ce petit ralentissement, il y a cette vague un peu trop haute justement de modèles où en fait ils ont senti qu'il y avait un truc à faire et ils ont capitalisé dessus. Dunk, Air Force One, etc. où ils ont vraiment arrosé. Air Force One, je vais pas me plaindre. Il y a 1 milliard de coloris et personne n'en veut, ça tombe en sol. Donc moi je suis à l'arrivée en tant que consommateur, je suis content. Mais c'est vrai que ce marché a un train de tourner d'une certaine façon. Et je pense que c'est Nike qui, entre guillemets, en paye le plus du pot cassé, justement. C'est que c'est déjà plus compliqué pour eux. Et justement, c'est bien que toutes ces autres marques un peu challenging viennent les challenger et viennent en gros les mettre dans une position, les sortir de leur position ultra dominante qu'ils avaient jusqu'ici sur le marché. Ça vient un peu les challenger. Je pense qu'il y a beaucoup de shops aujourd'hui en France qui ont un mur où il y a plus d'autres marques que de Nike. Typiquement, je suis bien placé pour le savoir, mon mur New Balance est plus important aujourd'hui que mon mur Nike, par De toute exemple. façon, c'était quelque chose dont on avait parlé déjà dans la dernière saison. On commençait vraiment à avoir un giga ras-le-bol en fait, de tous ces coloris à répétition et compagnie. Et on savait que ça allait se casser la gueule d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ça leur fait du bien aussi. Ils restent, je pense, toujours leaders. Et je pense que Nike, ils ont un peu les pépettes et c'est pas plus mal finalement. Moi, je le vois même moi en tant que grosse aficionada de Nike. En majorité, c'était ce que j'achetais. Là, depuis quelques mois, je prends très peu de paires chez Nike. Parce que ça y est, ça m'intéresse plus. Pour avancer un petit peu, du coup, moi j'imagine que Thomas, tu partages un peu le sentiment sur Après, il y a Nike. d'autres points de vue qui sont plus techniques et de l'ordre de la distribution, des prises de parole que Nike a voulu faire il y a 4-5 ans en décidant d'arrêter avec les indépendants. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a moins de travail d'ambassadeurs locaux dans des macro-marchés. Donc nous, on est en hypercentre, on habite à Paris, pour nous, c'est accessible. On a l'impression que les Nike sont encore distribués un petit peu partout. Mais le produit s'est raréfié là où il fallait qu'il soit distribué. Donc il n'y a plus d'interlocuteurs comme nous ou ambassadeurs qui vont t'expliquer ça c'est nouveau, ça c'est ancien. Donc du coup, tu vas créer des communautés locales et tu vas commencer à drainer des styles avec ta communauté. Ça se fait moins parce que tout est centralisé. Ouais. Donc déjà, ça a perdu un peu de son charme. Comme ça a été souligné par tous, on sait que les rétros, ils les ont poncés. Actuellement, vous avez des programmes Air Max, Air Force, Blazer. En gros, on a l'impression qu'ils sortent toutes les écoles, tout ce qu'ils ont en catalogue, tout ce qui a marché, tout ce qui est Dunk, bien évidemment, Jordan, tout ce qui a eu à un moment donné un essor commercial très important. Tu as l'impression que tout est disponible à foison en ce moment avec des milliards de couleurs. Donc je pense qu'effectivement, du coup, il y a un effet de rejet. La qualité n'est plus au rendez-vous. Les prises de parole digitales, elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont pu prétendre. Donc du coup, Le retail qui augmente considérablement. énormément, c'est incroyable. Et puis d'un point de vue technique performance, depuis 2012, depuis les JO de Londres, avec Flyknit, il ne s'est pas passé grand-chose. Vapor Max, c'est très bien, mais c'est ostentatoire, c'est de la performance visible, mais pas de la performance réelle pour faire du sport. C'est de la fausse performance. C'est visuellement intéressant, ça fait avancer un peu le propos, mais c'est pas avec ça que tu vas courir plus vite dans un marathon ou faire un 100 mètres. Donc tu vas même limite te blesser. Donc du coup, si on retire un peu le côté industriel de certaines prises de parole comme la React, qui était une bonne semelle par exemple, qui avait apporté quelque chose comme la 270, mais on n'est pas réellement sur un bouleversement technologique. Et en fait, je pense qu'ils voulaient un bouleversement technologique avec le digital et la métaverse. Vous m'entendez parler de ça depuis quelques années maintenant, Ouais. sauf que là, je suis toujours l'actualité, et même ce programme-là sur lequel ils ont beaucoup investi, c'est chaotique. Ça a floppé, et en fait, de là où ça devait être un truc d'esthète et un truc de mec plus malin que le malin,
ça se retrouve à faire des opérations tout à 10 balles où je remballe pour vendre mes NFT ou en tout cas mes baskets swoosh, dot swoosh. Tout à 10 balles, j'en Bah oui, effectivement. Tu vois, ça, c'est vraiment du on l'aime marché. bien, on l'aime bien. Et du coup, vu l'investissement et les attentes, c'est pas plus mal qu'ils se prennent une petite claque. Ouais. Et ça va les remettre un peu en question. L'appli, elle est pourrie. Sneakers, c'est pas top. On va rester chez Adidas tiens, pour avancer un petit peu, vu qu'on parle Allez. d'Adidas. On va grave- Est-ce qu'il y a eu tu parlais de la Samba, tiens. Non, moi je trouve c'est cool qu'ils soient revenus aussi fort sur les classiques, même la Samba, la Campus, tout ça. C'est cool en fait parce que Adidas, je trouvais que ces derniers temps, ça s'était vachement, enfin ces dernières années, ça s'était paumé un peu plus dans la performance justement. Et c'était très cool, hein. Moi je trouvais que c'était chambé ce qu'ils faisaient. Moi les collabs me parlaient pas spécialement non plus. Voilà, comme je disais, dans mon cœur c'était Nike Number One depuis longtemps. Et là, depuis peu, je me fais un peu draguer et je me laisse happer, quoi, tu vois. Donc je trouve ça chouette ce qu'ils ont fait et j'ai l'impression que de nouveau, ça parle à plein de gens et bravo pour ça, quoi. Ouais, non. Moi en fait, rien que le fait juste que Nike puisse se remettre en question là-dessus, ça me fait plaisir. Donc cool pour Adidas, ouais. Harry Adidas. Moi après j'ai un petit peu du mal avec je parlais des Yeezy, avec le retour des Yeezy. Ça arrive un peu bizarrement, la communication elle est très floue. On ne sait pas si Kanye West il est toujours avec eux, il n'est pas avec eux. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas communiqué. Si, A priori, non, mais on en parlait sur la première émission. Ouais. Hein. C'était assez clair. En gros, ils ont clairement rompu le contrat avec lui. Mais vu qu'ils avaient encore des paires sur les bras, ils ont cherché une solution pour les revendre. Ils se sont trouvé la solution de revendre, amortir en gros leur investissement, donner un petit billet à Kanye à hauteur de 15% de commission et le reste pour des associations. En gros, Petit c'est billet de d'accord. 25 millions. Ouais, un gros petit billet. 15% de commission. Oui, oui, non, On mais- aura des ventes, mais on sait Oui. qu'ils vont tout vendre. Ok. Sur Adidas, toi, tu as quelque chose à rajouter? Il y a des trucs qui Adidas, t'ont marqué là? Non, je note le point sur le côté digital parce que je pense qu'ils sont plus longs à la détente, mais avec Balenciaga, je pense qu'ils ont amorcé quelque chose avec le consommateur métaverse qui est peut-être plus à feu doux, mais je pense qu'ils arriveront peut-être mieux à faire porter des skins Adidas, donc des vêtements ou des chaussures sur de la métaverse, que Nike essaye de le faire. C'est-à-dire que je pense qu'Adidas est un petit peu plus malin, ils sont vraiment plus intelligents, je pense, dans l'approche. Ils ont compris que les gens n'étaient pas tout à fait prêts, donc ils y vont à tâtons. Donc sur ce point de vue-là, c'est bien. Sur les collabs luxe, je trouve que Nike a été réussi, Gucci, c'était très réussi. Les paires sont belles d'ailleurs, les édits, je les ai eues en main, elles sont quand même excessivement bien faites, elles sont très très jolies. Après, les programmes comme ils ont pu faire avec la ZX comme l'année dernière et tout, des fois je trouve ça un petit peu, ou il y a 2 ans, je trouve ça un petit peu redondant. Pareil, je pense qu'ils ont tout intérêt aussi à se remettre en question, au même titre que Nike doit se remettre en question sur sa distrib de produits chauds, bah, eux aussi doivent se remettre un petit peu en question sur la façon de commercialiser des produits chauds et leur approche. Le brief de base est un petit peu trop le même depuis 20-25 ans. J'ai un peu l'impression que c'est toujours à peu près les mêmes recettes, donc peut-être se remettre un petit peu en question. Et après, le bon point, comme l'a dit Camille, le retour des campus et des Samba, je pense que ça, c'est un bon retour que les gens n'attendaient pas forcément. Les forums, c'est un programme intéressant. Et les rivaleries qui sont dans les programmes un peu type JD Sport, Footlocker ou Courir, le programme n'est pas inintéressant parce que la fabrication est bonne. Donc le ratio prix-produit est plutôt bien pour un consommateur qui n'a pas forcément envie d'aller sur des produits trop hypés ou trop chers en vente. Là, ce qui est assez surprenant sur Adidas, je trouve, c'est que le programme qu'ils appellent Terrace, donc typiquement Samba, Spécial et Samba tout ça. Spécial, Ouais. Campus, Gazelle, etc. Ça fait bien 6-7 ans qu'ils essaient de le relancer. Mm. Toutes les saisons, ils le proposaient à la vente, etc. Ils essaient vraiment d'insuffler de l'énergie dedans. Ça prenait pas trop. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, la bouture a pris, mais limite de façon Inattendu, quoi. inattendue Ouais. et presque justement à contre-temps, et qu'ils l'ont pas géré en fait. Ouais. C'est pour ça que quand ils avaient relancé la Stan Smith, n'importe qui arrivait dans une boutique avait reparti avec sa Stan Smith dans l'instant. Aujourd'hui, tout le monde veut de la Samba, Ouais, et de la Campus aussi. et de la Campus, et de la Gazelle, La Gazelle, etc. Retail, c'est Il n'y impossible. a pas de taille. Ouais, À il y a tel pas point de- que les retailers n'en ont pas du tout, mais vraiment pas. Moi, c'est simple, on nous en demande en taille femme, on nous en demande des dizaines par jour. Ah ouais. Le jour où on en a, ça part dans la demi-heure et c'est réglé. À tel point que donc pour des paires qui sont quand même la GR par excellence, on se retourne vers des gens et des acteurs comme Larry pour avoir une paire de Samba. Et que les gens sont prêts. Alors le prix n'est pas super cher à la base, tant mieux.
Mais ça veut dire que les gens sont prêts à mettre quasiment des 200, 250 balles dans des paires de 100 bas Mais tu vois, ce qui est fou, C'était c'est impensable il y a un an. Normalement, ça finit presque en solde Surtout que quasiment. au-delà, quoi. On part chez New Balance. On a dit dans une émission précédente, je sais plus, je crois que c'était, non, c'est vous deux d'ailleurs, que vous trouviez que ça se tassait un petit peu et que bon, c'était bien, on passe dans la classe supérieure, mais il va falloir en mettre un petit coup l'année prochaine, quoi. C'était un peu ça. Bah, pas se reposer sur ces nouveaux acquis. Ouais. J'ai envie de dire ça de cette façon-là. Je pense que la marque est toujours chaude, elle se voit, elle est portée, que ce soit les 550 version basse ou d'autres modèles type les 2002R Protection Pack qui maintenant sont distribués très largement, même dans des réseaux pas d'indépendants, mais justement de chaînes. Je pense que c'est très bien, je pense que New Balance mérite cette exposition-là. Après, la hausse des prix sur certains segments de la gamme, ça devient un peu délirant. Sur certaines releases de collab et tout, je pense qu'à un moment donné, tu peux pas te permettre d'acheter autant de baskets. Donc, de base, le prix te freine dans ta consommation, surtout en ce moment, dans la période dans laquelle on vit. La fabrication reste bonne, mais je dois reconnaître que j'ai eu pas mal de petits déboires et des petites déceptions sur les 2 dernières années, notamment sur du UK ou du USA, alors qu'habituellement, il n'y avait pas trop de défauts, il n'y avait pas trop de soucis. Bon, bah, c'est l'appât du gain, rattraper la période Covid aussi de production qui a été un peu chaotique, donc du coup, ça veut dire recadencer les prods derrière. Donc peut-être que le contrôle qualité est un petit peu moins fidèle qu'il a pu l'être avant ces périodes-là. Pour moi, c'était la marque de l'année 2021. Pour moi, c'était eux, les Neo Challenger, et qui devaient aller sur le podium, donc ils y sont. Après, je pense qu'ils ont encore des travaux à faire de fond. Je pense qu'ils doivent continuer à travailler dans le communautaire. Ils ont un besoin encore comme de Jadon Smith, où ils ont encore besoin d'aller encore plus loin sur ces prises de parole-là, pour vraiment enterrer, enfin vraiment se mettre dans une dynamique actuelle. Ils sont dedans. J'espère que ça va continuer. Faire attention au prix. Teddy Santis, c'est cool, mais c'est un peu redondant. Entre les gammes Aimé Léon et ce qu'il peut produire à titre personnel et produire ensuite pour New Balance, des fois, bon, je vois qu'il y a un intérêt, mais au final, trop de choix, tue le choix. Ouais, et Donc, puis cette espèce d'amalgame en fait où on sait qu'il est devenu donc, le DA de la gamme Made in US de chez New Balance. Oui. Le truc c'est qu'il fallait bien rentabiliser ce truc-là. Donc en gros on a vachement communiqué sur ça, sur le fait qu'il produisait donc la gamme Made in US, donc il était à l'origine des coloris, des choix de modèles, etc. Sauf que c'est pas une collab. Donc en fait, C'est un job. On présente Ouais. un peu comme une collab, Ouais. mais en fait c'en est pas Ouais. une, qui est quand même sur du Made in US à un prix qui est élevé. Donc ce flou un peu artistique entre c'est une Teddy Santis, mais c'est pas une collab, c'est juste son job normal, a mis un peu du flou. Donc ça crée l'engouement sur les 2-3 premiers coloris, parce que les gens se sont dit ok c'est une Teddy Santis, on y va. Et puis en fait ils ont vu que tous les mois tu avais 2-3 coloris ou 2-3 modèles qui tombaient, et ils se sont dit mais en fait c'est plus une collab, puis il n'y a rien écrit dessus en fait. Donc le flou était, je comprends pourquoi ils l'ont fait en termes de marketing, mais c'est vrai que finalement ça s'est un peu retourné contre eux. Puis moi, je trouve qu'ils n'ont pas réussi aussi à gérer le début de hype qu'il y a eu, par exemple, sur la 550. 550, ouais. Au début, c'était complètement fou. Tout le monde en voulait. Ouais. Et ils ont ouvert les vannes à fond. Ils ont fait... on a Un mur. une ligne de 550. La fois dernière, j'ai compté, on a plus de 30 coloris de 550, mais en très peu de temps. Et du coup, l'engouement, il est retombé. Ah oui, ouais. Et il est retombé comme un souffle, exactement. Au bout de 6 mois, ça y est, c'était la 550. Tout le monde en avait vraiment jusqu'à ras bord. T'en avais plein les placards, Ouais. c'est bon quoi. Après, quelque part, on avait déjà beaucoup parlé dans les saisons précédentes, c'est que ils étaient en train de prendre une place importante, ils étaient obligés forcément de passer la seconde, entre guillemets, et d'élargir la distrib, et surtout de proposer plus de modèles. Ils ne pouvaient pas tenir indéfiniment sur 3-4 modèles par an, c'était pas possible. Là, aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de choses sur le marché. Tu regardes un mur chez n'importe qui, tu as la 550, 650, 530, 574, 610, 990 V1, V2, V3, V4, V5, V6, 991, 993. Enfin, tu as une tonne de modèles qui sont exposés, avec des gammes de prix qui vont de 100 à 250 balles. Ouais. Finalement, c'est devenu une vraie marque, c'est devenu un vrai acteur puissant de ce marché, qui a pris une place prédominante. Et en fait, c'est juste que je pense que nous, on était un peu dans ce truc... ok, NB, c'est pour un peu les initiés, on est cool si on a ça. Et en fait, aujourd'hui, t'as des gamines de 12 ans qui viennent et jouer une 550. Et forcément, peut-être que ça heurte un peu nos égos et tout ça, peut-être. C'est peut-être un peu ça. Mais en vrai, en tant que boulot de marque, c'était nécessaire d'arriver là. Et je pense que... C'était la suite logique, quoi. Voilà, c'était la suite logique, c'était l'évolution logique.
Et finalement, c'est pas si mal fait que ça. Alors peut-être qu'effectivement, sur certains trucs, ils ont mis un peu de temps, genre 550, c'est peut-être un peu long, mais il faut se rendre compte des réalités de marché. Nous, on voit un produit, on le veut tout de suite, mais eux, pour le mettre en collection, c'est 18 mois. Oui, bien sûr, oui. Il y a des marques là, selon vous, qui se sont démarquées début 2023 ? Il y a un truc qui vous a marqué ? Bah, il y a, comme disaient les outsiders, Oka, Salomon. Oka, c'est- Au cas, c'est big, ouais. Au cas, j'ai cru comprendre qu'ils ont une augmentation de plus 40% depuis le début de l'année. Donc c'est Ouais. On en voit de C'est plus en énorme, plus ouais, on les voit. sur Paris. Salomon, oui, effectivement, qui pour moi était la marque 2022. C'était plus enfin, quand je dis la marque 2022, pour moi, c'est qu'en gros, ils ont tellement déployé un programme intéressant entre le lifestyle, la performance et la mode. Parce que c'est là où ils sont forts en ce moment, Salomon. Ils sont partout. T'en as dans la grande distribution, au même titre que tu as Maison Margiela qui va faire une collab. Ouais. Et du coup, ou comme des garçons, et je trouve ça vraiment bien. Après, c'est pas ce que je porte, mais j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'approche. Il y a un petit côté cocorico aussi derrière tout ça, donc du coup c'est quand même plaisant de savoir que cette marque s'exporte aux quatre coins du monde et qu'elle est au même titre que Oka, des nouveaux challengers de paires que les gars veulent. Ouais, c'est ce que je sais pas quoi souligner d'autre parce qu'au final j'avais en tête Oka, On Running aussi. On Running, qui ouais. revient fort. C'est autre chose par contre, c'est une autre approche. C'est une approche très mainstream. Alors là, pour le coup, c'est devenu la dad shoe par excellence. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que tous les gens, on va dire, tous les darons, les vrais darons matures, on va dire, débarquent et veulent de la On parce que c'est le summum du confort et on s'en fout que ce soit pas forcément super beau. Même si je trouve que ces derniers temps, ils ont beaucoup travaillé à développer la gamme et à avoir un attrait un peu plus important sur un marché plus lifestyle, justement, mais un peu plus cool. Non, ils font leur trou, quoi. Ils font clairement leur trou. Mais encore une fois, pareil, je pense que c'est subi. Genre le Moyen-Orient est dingue de on-running. On a oublié une marque. Oui, Plein d'autres. On a oublié plein. oui, de on marques. peut pas parler de tout le monde Mais il y a une évidemment. marque qui travaille de manière studieuse depuis quelques années, d'un point de vue très respectueux de ses collaborateurs, de ses collaborations et de ses consommateurs, c'est Puma. Ouais. Ok. Puma est tapis dans l'ombre. Parce que toi, t'as été dur avec Puma à une Bien époque. sûr, mais il faut être dur. Parce que justement, C'est l'éducation. Mais c'est l'éducation. C'est comme qui ça. aime bien châtie bien. qui aime bien, aussi, j'aime ouais. bien. Et surtout que j'ai déjà fait un design pour eux, qui est là d'ailleurs, la RS 100 qui est derrière, c'est un modèle que j'ai designé il y a de cela 15 ans maintenant, 15-20 ans. Mais au-delà de ce côté personnel, il y a quand même des ambassadeurs importants qui sont Jay-Z, Rihanna re-signe avec Puma. Je crois que Fenty devrait pas trop tarder à ressortir des gammes. Peut-être qu'ils vont repartir sur les rétros d'il y a une dizaine d'années qui au final marchaient très très bien d'un point de vue mode, au même titre que Adidas était plutôt street, lifestyle, chez la femme ou même dans d'autres marchés. Fenty et les chaussures qu'on pensait un peu crêpes là et tout ça, là c'était quand même un gros carton. Il y a des choses qui dorment comme la Mostro, qui était un carton plein il y a 20-25 ans. Je pense qu'elle avec son côté un peu ninja, je pense qu'elle peut revenir. Mais sur le net, ça se vend de fou la Mostro. Voilà, ça c'est une information importante et ça c'est une vraie info consommateur. Et Et- les Puma Disques aussi, il y a Et les Puma Disques, des ouais. années avec. Les Avec Puma Magnifique Discs, aussi, exactement. Et après, d'un point de vue b-ball, performance et accessible, j'ai oublié le nom de la paire. Ouais, c'est celle-ci, la Wheeler de Mélo. Mélo. Ouais. Ça, Et c'est un carton, Et ça. c'est un carton. Et elle est à 120-130 euros, je crois, à prix boutique. Et elle te vend du futur. Tu la mets au pied, tu es en 2023. Et en plus de ça, tu peux aller faire un match et tu vas mettre des paniers. Te vends du futur, j'aime beaucoup. Non, mais tu vois, elle est contemporaine. Elle est là. Ouais. C'est pas une rétro de rétro. C'est un modèle qui a été lancé cette année ou il y a 2 ans, qui au final fonctionne, qui est porté par les bowlers. Donc ça veut dire qu'elle va être elle est crédible et qu'elle va Elle fait devenir. loin d'être has-been. Elle fait loin d'être Ouais. has-been. Et justement, on fait ah ouais, tiens, les mecs qui les portent en général, on leur pose des questions. Mm. Je dis ah, mais c'est une Puma. Ah, j'aurais cru que c'était une Nike ou une Adidas. Voilà. Je voulais juste souligner ça. C'est important. Parce que c'est Et on jette un coup d'œil et on va se dire Ouais. qu'on va surveiller de très près Puma régulièrement. c'est Ce sera un peu notre fil rouge. Des balles. des balles. Une des balles, une fois de plus, à porter dans un sac de chez Bleu de Paname. Bleu de Paname, qui, on vous le rappelle, est une maison de confiance. Une maison Oui, de confiance, monsieur. absolument. Si vous voulez choper ce genre d'item et bien plus encore, De ce type de produit ce type de produit fabriqué, confectionné à Paris. à Paris, dans ses locaux. Alors, pas par mes petites mains, mais coupé, oui. Ouais, bien sûr. On peut saluer Fred à la prod. Exactement. Saluons Fred à la prod. Big up, Fred. Big up Fred. Petit sac qu'on peut retrouver, comme tout le reste d'ailleurs, du côté de la rue Saint-Honoré. Oui, au En 68 boutique. même. Le 68. On vous attend.
Allez Et faire un petit merci tour. à tous les gens qui sont passés depuis 2-3 ans, là, depuis qu'on fait l'émission. Je pense que chacun d'entre nous, on a déjà on a été confronté à notre audience. Et merci les gars, merci tout le monde. Ça fait plaisir de la force qui vient à nous comme Je te ça. rappelle, un soir, on buvait un petit verre dans la rue, justement la rue Ouais. Saint-Honoré. Ah oui, exact. Et il y a un Ouais. mec qui était avec sa famille, enfin avec Ouais. sa Ah oui, femme c'est et son vrai, gosse, et qui s'est arrêté d'un coup devant Ouais, nous. Il a fait, mais... Et j'ai fait « Eh ben, ça perd !» Ouais. Et sa femme l'a regardé en mode « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens, on Qu'est-ce que rentre à tu la fais ?» maison. Bah si tu le regardes, on te salue, on avait bien Même kiffé ton expérience, intervention. il y a quelques week-ends, j'étais à Strasbourg et pareil, les gens se sont arrêtés, mais non. Le fabuleux Fabuleux, elle est bonne sa Mais mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, revenons à nos Comme moutons. quoi ça marche. On part au Japon, et ce sera mon seul indice. ASICS. Du coup, essayez de me proposer aussi un modèle si vous pouvez, en plus de la marque. Carina 14. Ok. Moi, je dis comme Clems. Toi, t'as pas d'idée. Je pense qu'il y a un petit piège quand même. Ça me paraît trop simple. De quoi? ASICS, Japon. Ah, j'ai jamais validé ASICS, attention. Hein. Ouais, c'est pour ça. Après, en même temps, c'est peut-être ça. Sinon, on n'aurait pas eu besoin d'aller creuser plus loin, tu vois. Ok. Non, je voulais creuser. Non, parce qu'au cas où vous étiez plusieurs à dire ASICS, Si t'as un truc en tête, tu veux. creuser. Et puis surtout par rapport à peut-être l'actu, vous avez vu un truc passer chez ASICS. Moi, je dirais Ou chez Mizuno. d'autres. Mizuno. Vous étiez Mizuno. Ouais, mais par contre, je connais pas bien les refs. Ok. Birkenstock, pour être l'outsider. C'est pas une Reebok? Justement, Une Reebok, ouais, une Reebok. édition limitée Japon, vous n'en êtes pas au courant. Ah oui, parce que c'est peut-être le Japon, c'est peut-être juste une influence et puis une inspiration. et Air puis- Max ou Aran, on en Voilà. a parlé, pourtant Nike n'est pas japonais. C'est ça, On exactement, peut avoir des surprises. exactement. Larry? Non, moi je pensais à une Reebok, mais c'est. Une Reebok? c'est pas ça. J'ai dit Mizuno. Ouais, je sais. Non, tu voulais pas préciser donc du c'est- coup. Non, mais Personne j'ai n'a pas, trouvé, là, encore j'ai pas la ref. Non, est-ce que c'est bon, on s'arrête là-dessus? Ouais, je pense que c'est bien. Bah, c'est le fabuleux qui porte bien son nom, on est chez Mizuno. Ah, Je te laisse découvrir? Allez. Eh bah oui, c'est le grand champion, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? le grand. On est chez Mizuno. Alors, je connais Je pas vous laisse toutes les ouvrir? refs. Attendez, je vais vous la donner parce que j'adore utiliser ce zip. On vous le rappelle, ce sac est équipé d'un double zip, Double sens. d'une coulissance Ouais. incroyable. Pop, 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 pop. Ah bah, c'est la seule que je connaissais. Mizu, en ref. Mizu. J'aurais quand même dû la sortir. D'accord. C'est la Wave Rider Wave Rider. Beta. Il y a le Beta. petit B là, tu sais, qui veut dire bêta. Ah oui, d'accord. Vous voulez passer aux camarades peut-être? Merci. Monsieur Tu me Stock. laisses ramasser. Merci. On sait jamais si c'était une image un peu dure pour toi. On sait jamais, regarde des images, après il dort pas. Alors, Qu'est-ce que vous avez sous la main? eh ben, souliers de sport. Ok, c'est hommage à une paire de 1997, Tout à fameuse fait. Wave Faite au Rider. Vietnam. Faite au C'est Made Vietnam. in Vietnam. Made in Vietnam. En D'accord. général, c'est plutôt qualitatif le Vietnam. Dans les usines de sneakers. C'est bien de le préciser parce que les gens qui connaissent pas trop peuvent se dire ouais en Asie c'est toujours un peu moins bien tout ça. Non, Faux. non, mais l'Asie, c'est bien. Quoi qu'il en soit, c'est bien. Il y a un savoir-faire pour monter ce genre de produit qu'on n'a pas forcément ici. Il faut quand même le reconnaître. Après, c'est le cadencement, le contrôle qualité qui, des fois, peut altérer un petit peu le rendu du produit. Mais là, déjà, à première vue, ça se tient très très bien. C'est bien découpé. Il n'y a pas de colle apparente. Non, ça a l'air d'être un joli montage. Et je pense qu'elle est très confortable. Déjà, à l'œil, tu sens que tu peux passer un bon moment dans cette chaussure. J'adore. C'est ça que tu veux Ça me passer plaît un bon aussi, le moment. storytelling. Ce petit verre est Les très joli. matériaux Il sont, nous rappelle un top petit aussi. peu le verre de la Ouais. casquette de notre ami. Tu veux Roland Garros un peu? Ouais, puis on peut dire que le verre en ce moment est quand même dans les À la carnets de cote. tendance. Il a la Ouais, cote, hein. Tous les verres en ce moment ont l'air de remonter. Ouais, c'est beau. De nombreux articles chez Bleu de Paname en verre Tout à d'ailleurs. fait. Tout à fait. N'hésitez pas, ça se Oui. passe rue de On Saint-Honoré. en voit beaucoup du verre là aussi sur le plateau. Là, tout de suite. Ouais. Il y a- Effectivement. Ouais. Il y a une technologie Je la passe à particulière ouais, là, Larry. dans la. Ouais, t'as un maintien type un peu. Ouais, sans faire de comparatif, Mizuno mais un petit côté Energy. un peu torsion, je crois. Vous avez une idée du prix là-dessus? Tu l'as eu Clem dans les mains ou pas? Ouais, j'ai dans les mains, c'est beau, hein, c'est très beau. On va la mettre en. Tiens, C'est tu veux. quali, c'est bien fini, c'est joli d'ailleurs, même en termes de. Le shape et tout est Ah, pas vous mal. mettez combien tiens pour une paire comme ça? 160. 160? Au-delà non? Elle est plus chère. Juste pour savoir. Elle est à 190. Non, c'est pour savoir. Quel est votre prix max pour une paire comme ça? Tiens. En tenant compte aussi du design, du truc et tout. En ou tenant uniquement compte- de la qualité. Ah, de tout, de tout. Pour De tout. la qualité, effectivement, ça vaut un bon prix. Après, moi, en termes de design, vu que c'est pas ce que j'achète, je mettrais pas plus de 110. Mais je sais qu'elle est beaucoup plus chère que ça, tu vois. Ok, 110 là, toi Thomas 160. Le Je prix serais plus ça, à 100 à 140.
Ouais, 140. 130, 140. Ok, c'est 180 balles Ok. Ah quand oui. même. Bon, c'est pas donné. Mais hein. ça m'étonne pas, c'est très très quali, très, Ça très tient bien pour la fini. durée, c'est ce qu'on leur demande. Ouais. Et c'est toujours dispo, il y a encore des tailles. J'ai vérifié hier soir. Ok. J'ai vraiment fait mon travail super bien. C'est bien, c'est bien. C'est ce qu'on te demande. Voilà. Bah, très Ah, bien. c'était quoi ce petit check là Non, bah, c'est pour voir comment ça résonne. Ouais, on Il y a est une comment en bonne- résonance là Bah, t'es bien, t'as une Faut mettre bonne, à l'oreille, t'as normalement. t'as une bonne tenue, Est-ce que tu entends la mer et pas que. Et pas C'est que. assez aussi. Ah oui. Très important. Positif Il y a du un coup. dauphin, là. Vous validez ça Ok. Moi, je valide. Ouais, je valide. Bah, Je moi valide. j'aurais du Clean mal sheet. à passer le cap de porter cette marque-là, mais Ah, la marque, je trouve carrément, très c'est belle. c'est la marque Ouais, le c'est la problème. marque, ouais, je T'es pas dedans. suis psycho-rigide. Ah ouais Complètement. C'est bien de le Ouais, dire. non, complètement. Mais C'était une belle raison. c'est cool hein, quand même, hein, mais je porterai pas. Ok. Ok. C'est bien. Je porterai. Parce que je la vois bien avec un bon cargo pant, même en mode estival. Ouais, Short. short cargo ou pour cargo Ouais, pet, non, mais- vraiment, c'est- En- La La, ref pour tout. semelle est un petit peu chunky, elle est un C'est peu vrai. épaisse. C'est vrai. Le code Avec le couleur pantalon passe qui bien. tombe un peu dessus. C'est pas un blanc, c'est plutôt un ton un peu crème, voile et ringbone selon les références des marques. Mais globalement, ça reste une paire qui va bien avec de l'héritage. En style vestimentaire, au même titre que tu peux être un peu minimaliste et aller aussi dessus. Mais je la trouve intéressante. Bonne découverte. Très bien. Merci pour vos retours là-dessus. Avant de vous quitter, on se fait une petite. On reste dans l'univers un peu des balles. Notre invité nous a ramené sa paire du moment. Début d'année. Vous essayez de la Ouais, deviner, c'est ça? La paire du premier semestre On a vu 2023 selon la toi. couleur de la boîte, hein, déjà. D'accord. Déjà, j'ai vu. C'est peut-être un piège. Ah ouais. Les coquins. Eh ben oui, les Les coquins. coquins. Je la sors tout de suite? Ouais, allez, allons-y. Avant C'est- d'ouvrir la boîte, vous avez une idée de ce que ça peut être? Ah bah oui, Ouais, bah, voilà, on a c'est vu un bon. truc là. Ah, Ouais, là, ouais. Ça a spoilé. Il y a Alors, quoi, t'as est-ce vu que quoi? ça serait aussi le nom d'un autre modèle exactement. Je Allez, la sors. vas-y. Pop, 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 pop. La bagarre. Ah oui, il est dans C'est tous pas les les couleurs j'ai- parisiens en plus. dans Non. tous les sens du terme. Non, là, tu voyages à New York. Ah oui. NYC. Alors, il y a eu la bagarre là-dessus. Hein. Ouais. Il y a eu même Pas- plus que la bagarre. Pas, hein. pas sur celle-là. Non, mais Non, sur. mettez pas, euh, mettez pas. Sur ce coloris-là, il n'y a pas eu. Je te laisse pourtant- nous la présenter parce qu'on n'a pas Bah, dit ce que ça, c'était. c'est la Air Max 95 en collaboration avec Cortez. Voilà. C'est la version New York. À New York, ça s'est très bien passé, la sortie. Ça s'est super bien passé. Mais il y avait du monde. en Il y avait, tout cas. il y avait du monde, mais ça a été dans l'ensemble. Ah, les photos, les images de Times Square, enfin pas de Times Square, du croisement là, je sais plus où c'est, où ils annoncent sur les. Ouais, ils ont annoncé les coordonnées GPS, hein, c'est ça? C'était quelque chose. Et c'était c'était un peu flippant. Hein. Bon, après, il n'y a pas eu de, Demain. il y a pas eu de blessés, comme, malheureusement comme chez nous, il me semble. Oui. A priori, il y a eu quelques petites bagarres, mais il en a parlé de beaucoup plus que ça. A priori, c'était des légendes urbaines. Comme on aime. Il y a eu Mais bon, une, déjà, il y des a eu- bagarres, c'est déjà trop. il y a eu une version aussi donc, qui est sortie à Paris. Très bien. Et il y a eu la version. Attends, il y a eu quoi? Il y a New York, Londres. Londres et Paris, ouais. Moi, c'est un modèle que j'ai bien aimé, mais par contre, au niveau des finitions, c'est horrible. Il y a de la colle de C'est partout. ouais. C'est atroce. Les photos que j'ai vues Ouais. de celle de Paris, j'étais outrée, quoi. C'est pas possible. Ça a été fait vite. Je trouve que c'est ça la plus belle en tout cas. C'est la nuit. Ouais. C'est pour ça que j'ai ramené celle-ci. Moi, celle de Paris, t'enlèves le Cortez, pour moi, c'est une paire que tu GR, trouves quoi. chez JD Sport. Ouais, bien là, sûr. côté courrier. Après, Bien j'ai sûr. rien contre JD Sport, il y a des très bons. Mal entendu. Exactement. Au recel, c'est combien ça? Au recel, je pense que c'est aux alentours des 400 € dans ces Et eaux-là. c'est ouais. fou parce que tu vois, moi, cette personne, enfin, je connaissais pas particulièrement avant, et c'est fou de voir que ça touche vraiment une cible déjà bien plus jeune que moi majoritairement. Et vraiment, j'aurais jamais cru un tel engouement. Tu vois, c'était assez surprenant, quoi, finalement. C'est la force de sa marque qui est 100% communautaire, clairement. Ouais. C'est aussi pour ça que Nike est allé le chercher. On en parlait dans les émissions présentes. Ils ont besoin de rajeunir leur clientèle. Ils ont besoin de créer de l'attachement fort à la marque, ce qui est en train de se perdre. Et en collaborant avec un mec comme Clint et comme cette marque-là, Cortez, qui est justement la marque des kids aujourd'hui, qui fonctionne sur un mode de distribution qui est très spécial, c'est que du drop, ça ne se trouve pas dans les magasins, c'est vraiment particulier. Et c'est là où justement il a réussi à capter une vraie communauté fidèle. Nike à aller chercher ce gars-là, je trouve que c'est l'un de leurs meilleurs moves de ces derniers mois. Et puis Ok. belle revanche pour Cortez, parce que Nike les avait stoppés il y a quelques temps, au moment de la création de la marque, de ne pas pouvoir exploiter le terme Cortez, et ils considéraient que c'était un plagiat.
Donc, C'est pour ça que d'ailleurs c'est devenu il y a un i. Il y a un... c'est devenu CRT, CRTZ. Orteils. Voilà. Ouais. Mais au début, ils avaient un petit litige juridique sur le branding. Ok. On terminera cette émission comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre votre paire du premier semestre 2023, histoire de voir si c'est raccord avec tout ce que vous avez dit ou si jamais il y a des trucs qu'on avait complètement oubliés. Quoi qu'il en soit, on vous le rappelle, les réseaux sociaux, il faut s'abonner, il faut donner de la force, on est de retour, on a besoin d'un peu de visibilité, puisque vous le voyez, c'est une chaîne YouTube toute neuve. La vie associative. La vie associative, l'association du soulier de sport, l'amicale du soulier de sport est bel et bien lancée. On attend encore une fois vos idées de merch, parce qu'on va faire très très prochainement des petites séries de t-shirts, de hoodies, de chaussettes. Moi j'attends vraiment les chaussettes, elle est bonne sa paire. Vraiment. Moi vraiment. j'attends le mug. Le mug arrivera, Larry. On a dit, on aura un échange. Le mug Larry contre le mug, elle est bonne sa paire. Et des brosses à dents. Les brosses à dents, pourquoi Bah oui, pas? bien sûr, t'inquiète pas, ça brainstorm. Voilà. Non mais ça, Pour ça, faire les vraiment. camp-out. ouais voilà, les petites chaises, là, il n'y a plus de camp-out, c'est fini ça. Je sais, mais bon, la nostalgie. Pour aller à la pêche. La nostalgie. Non, pas pêche. Pourquoi La pas? nostalgie. Ah, y a un La pêche retour à- sportive, non, on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Bref. Si, ça existe. Pour camper et manger une petite salade de pommes de terre, ce sera merveilleux. D'accord. Ah, c'est triste, hein. C'est triste quand même. Bon, à la prochaine en tout cas. Pour la prochaine, on garde Larry avec nous. On se fera une bagarre, les amis. C'est pas vrai. Ouais, le retour de la bagarre avec les buzzers et tout. Bon, bisous, à très bientôt. Allez, bonne sa paire, vous Allez. abonnez, tout ça. Fait plaisir, bordel. Donnez Au revoir, bien Thomas. Très bonne soirée à C'était vous. super. Enchanté. Enchanté. Merci.